On a été super rushés dans les derniers temps parce qu'il a fallu finir les réparations, remplir le van. Bon, en tout cas, à peu près essayer de le ranger pour qu'on puisse rouler de façon sécuritaire. Puis après, il va falloir trouver un endroit pour dormir. Demain, on va avoir une vue. Incroyable. Pour ce matin, le café, ce sera du Nescafé caramel. Parce que on n'a pas de place dans le frigo pour le lait. Ouais. Et puis aussi parce qu'on savait que ça allait être galère de faire du café, donc on veut un truc facile et puis point barre. Bon matin. Bon matin, ça chauffe. Ok. Au moins, en Nouvelle-Zélande, il y a des toilettes publiques partout, surtout au bord des plages. Là, c'est un gros poulet de compétition, on n'en fait pas comme ça. Même pas en Bretagne, je pense. Comme c'est interdit de prendre des coquillages, il y en a plein, des intacts, des trop beaux. J'ai de l'eau par les chaussures. Et Paul il m'avait prévenu. Vous voulez voir une tête de Paul qui se dit dans sa tête. J'avais raison, je lui avais dit. L'ange de la jungle. C'est le seul miroir qu'on a. Bon, on s'est arrêté à notre première dump station. Donc ça fait 2 nuits je pense qu'on passe au camping et puis il y avait déjà de l'eau un peu sale dans le van. Ce qu'on comprend pour le moment, c'est qu'il faut payer 2 $ pour vider l'eau, mais par contre on ne sait pas du tout comment on vide l'eau sale. C'est ça. Nous on a compris que là il y a une box dans laquelle tu mets toi-même 2 $. Et donc nous notre job aujourd'hui ça va être vider cette eau là qui est de l'eau sale. Et puis remplir le bidon qui est dans le tiroir à gauche ici, qui sera avec de l'eau propre. Et apparemment, on n'a toujours pas pris le pli parce qu'il y a encore des trucs qui tombent quand on est en train de conduire. Ou alors je conduis avec une... C'est vrai. Ok, le bidon d'eau sale est vidé. Maintenant, on va remplir les bidons d'eau propre avec ce tuyau. Petit stop pipi. Est-ce que c'est propre? Bah, ma foi, c'est fatigué. On va essayer de se baigner. Première baignade. Attends, on n'y est pas encore. Dans l'océan Pacifique.
magnifique. Bon. Eh ben écoutez, je sais plus dans quel sens. Franchement, on s'est baigné dans le Pacifique. Mission douche. Et ouais. Elle est plus froide que la mer. Coucou. Bon, troisième nuit au camp de Tekarau Beach, je crois. Et aujourd'hui, normalement, on va au Cap Renga et puis on va essayer de se faire une petite marche. C'est beau ça, hein. Trop cool, ici le sable il chante. Regardez. Ok, je l'ai mis dans l'eau. Il y en a déjà au-dessus de la nacre. Puis à l'intérieur aussi. Bon, on a notre nouveau campsite. C'est... comment ça s'appelle? Tapu... On verra le nom, je vais l'écrire là. Voilà. Cheers, copine. Santé. Je sais pas si on va voir les vagues sur la GoPro, mais elles sont belles. Hein. Voilà. Je me suis rendu à vous filmer des arbres. Bam bam. Pour le moment, la seule lumière, c'est celle des placards. J'ai vraiment une tête de cook parce qu'en fait, le tissu au-dessus de ma tête, sur mes cheveux, ça fait des nœuds. Donc je mets ma casquette à l'envers. Roquette, poulet, pâtes, carottes, Ça a l'air ail et oignon. trop bon. Objectif, Cap Renga. On passe là-bas. La marche qui va du camping de Cap Renga. On n'est pas équipé. On n'a pas de pantalon. On va y aller en jean. Et le van, il est là-bas. Les 5 minutes que la marche a commencé, puis c'est déjà breathtaking. Notre objectif est là-bas, on le voit. Je sais pas si on va voir la caméra, mais il y a le petit phare que je vous ai déjà montré. Et c'est là-bas où on va. En fait, sur le trail, il disait qu'il y avait 3 collines. Et sauf que comme c'est une marche aller-retour, je pense que là, on vient de finir la première. La deuxième va aller jusqu'au phare en suivant cette trail-là, je pense. Et ensuite, on redescend, donc c'est toujours la montagne du milieu. Tu vois. Et après, on remonte ici, et ça, c'est la dernière montagne. Mon humble avis. Mais Ça fait du sens, ça fait beaucoup de sens. on verra. J'ai un grand philosophe et ami qui disait pendant son trip en Islande, c'est incroyable parce qu'il faut vraiment que je regarde où je marche, puis dès que je lève la tête je suis en mode ah yes, que c'est beau. Et après il faut vraiment que je regarde où est-ce que je mets les pieds parce que si je me rate, je tombe là. C'est cara. Si on jouait à un jeu vidéo, je pense qu'on rentrerait dans le biome de la forêt noire. Un mâle se traîne ici.
encore battre plus dans les herbes. On est en mode économie d'énergie là, je crois. On est arrivé. Bon, donc voilà, on y est. Au nord de l'île du Nord. On est de nouveau au nord de l'île du Nord. Et maintenant le plan ça va être de descendre au sud de l'île du Sud. Voilà. Et on vous emmène avec nous dans chacune des étapes de notre descente vers l'île du Sud. Quel poète. C'est des paois. C'est le coquillage qui est très connu ici. Et les gens ils en font des bijoux et des broches. Ils sont moins drôles que là les escaliers là. 170. Allez, c'est notre point d'arrivée qui est en vue. Ah bon, il est toute petite bien sûr. Un petit oiseau là. Et voilà ce qu'on retrouve. Hein, merci la nature. Merci. C'est gentil. Le voilà le petit connard. Il a sauté. Un petit connard qui me chie sur le rétro. Hein. Non mais oh. Donc là on change de campsite. On a quitté Tekaputa, un truc comme ça. Et on s'en va à Spirits Bay. En passant, quand on parle des campings de la DOC, c'est l'équivalent des campings de la CEPAC au Québec. C'est les campings gérés par le ministère de l'Environnement. Et il y a un pass que tu peux prendre annuellement qui te permet d'utiliser tous les campings gratuitement. Ce qu'on avait vu, c'était 300 par personne pour l'année. Les free camps, c'est génial, mais il n'y en a pas partout. Les campings de la DOC, il y a des toilettes, il peut y avoir une dump station, il peut y avoir de l'eau, il peut y avoir des douches. Petit face cam de ras-le-bol, j'ai froid, je suis fatiguée, j'ai faim et Paul il me casse les pieds pour une inclinaison de van. Donc ça, ce sont les bateaux traditionnels maoris et apparemment tu peux les prendre juste comme ça. Bon, par contre, tu le fais à tes propres risques. Spirits Bay. Tout ça, je pense qu'à Marriott c'est sous l'eau. Et donc le petit truc qu'on voit là, où est-ce qu'on voulait aller, ça doit être une île quand c'est marée haute. Et à marée basse, en ce moment c'est une presqu'île. Je sais pas si vous entendez le bruit. Bon alors qu'est-ce qu'on fait un jour de pluie dans le van? Moi je lis. En tout cas ça est en train de travailler sur son ordinateur. Ça ressemble à ça. Bienvenue dans la van life. Donc on n'a pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que c'était une journée un petit peu compliquée. Dans le fond on est parti du camping vers midi, il pleuvait, on a pris la route en se disant qu'on allait se poser dans un petit café pour finir la vidéo et la publier. Finalement la route était tellement mauvaise qu'on a pris énormément de temps pour aller dans le café qu'on voulait aller. Café qui était fermé d'ailleurs. Donc on s'est mis dans le parking public de Awanui, si je me trompe pas. Et puis ensuite il a fallu trouver un emplacement pour la nuit. Donc on est retourné à Mataibe et il pleut.
beaucoup. Comme il a fait moche toute la journée, et ben on n'a pas tant de batterie sur notre batterie parce que notre panneau solaire donc n'a pas beaucoup fonctionné aujourd'hui. Je pense qu'on a une barre, donc pour le moment c'est Paul qui l'utilise pour faire la vidéo. Je suis en train de faire les sous-titres et normalement ça devrait bientôt être fini. Par contre le campsite, 4 barres de signal. Oui. Et pour économiser, on utilise les petites lumières qui chargent avec ça pendant qu'on roule. À cause du vent dehors, je pense qu'on va l'entendre dans la vidéo, mais y a tout qui bouge comme sur un bateau en fait. Journal de bord, nous sommes 2 heures plus tard. On s'apprête à aller aux toilettes, mais il faut récupérer mes chaussures. Attention, ça c'est la grâce. La pluie semble s'être arrêtée, mais pas le vent. Rafale à 55 km/h, au moins. Ça, la pluie est moins pire. On ferme le van. Ça, c'est moins pire. Retour au van, ça part. Vas-y, grave, moi j'avais. Je sais pas si on va voir, mais c'est le pantalon de Paul. Le rideau tout trempe. On a vu, ça a duré 1 seconde et demie. Bonne nuit la caméra. Bon matin. La tempête est passée. Paul fait le café. Allez, essaye. On entend les mouettes. Et là, il y a les vaches. Non, non. Ils ont été maîtres. Il est trop doux. Il est trop doux. Non, descends. T'es beau, mais non, non. Allez, descends. Comment tu t'appelles? Bon, ben voilà, on a un chien maintenant. On promène notre chien. Donc nous avons réussi, mission numéro 1, se baigner. Elle est fraîche quand même. On est allé se doucher. On s'est même lavé les cheveux. Le van est fermé, on a fait les courses. C'est vrai que ça change, on est en ville plutôt que en pleine campagne. Ok. Bon, poubelle c'est fait. L'andromat c'est fait. Warehouse c'est fait. On n'enlève jamais la Guadeloupe du cœur d'un Guadeloupéen. On est arrivé au camping, il est trop beau, il y a plein de petits spots, je pense qu'on va aller se mettre au prochain. Ouais. Il y a une petite marche qui part du camping où apparemment on peut voir des kiwis, donc trop bien. C'est une marche de nuit. Donc on va se retrouver ce soir. On pourra pas filmer parce que la GoPro elle voit rien pendant la nuit.
Mais en tout cas, on va essayer de voir des kiwis. Ouais. C'est sûr. Donc on est dans un camping trop mignon. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on est tout seul. Il y a un petit chalet, on a vu qu'il y avait des toilettes, il y a de l'eau, il y a un endroit pour faire la vaisselle, il y a des douches. On va aller visiter les amenities. Là, c'est le petit chalet. Les toilettes. Oh, un oiseau. Les toilettes sont pourraves. Ouais, mais il y a de l'eau chaude peut-être. Alors dis-moi que c'est plus propre. Oh, il y a encore un oiseau. Ah, c'est un petit waka waka. Mais viens. Ah, mais je crois que c'est ouvert en haut. Et ça, on pense que c'est ce qu'ils appellent une hutte. C'est des choses que tu peux louer pour dormir la nuit. Ah, c'est cool. Ah, mais par contre, c'est très basique. Hein. T'as des matelas. T'as un petit feu, par exemple. Et là-bas, il y a la petite marche. Dans le camping, il y a de l'eau, des toilettes, une douche, une randonnée et des kiwis. On voulait un écume... Ah, je l'appelle trop mal, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Un écume patate, un écumoire. On voulait des écumoires. Et ils les vendent par 4. Qu'est-ce que je vais faire avec 4 écumoires? Qu'est-ce que je vais faire avec 4 Willy Waller? Je sais pas comment ça s'appelle. Et à tantôt. Alors ce soir, comme on peut pas écouter Top Chef à la maison. Petit poulet rôti désossé. Petite julienne de carottes. Oignon, ail, brococo, pasta. On va mettre un peu de cream cheese. Et on va top it up avec la roquette. La transition. C'est bon. Bon matin, le van est là. Et puis on va faire le café. Et on va en profiter aussi pour faire la vaisselle. On a déjà amené ici. On va faire la petite marche de 30 minutes. Et ce soir on va refaire la marche de 30 minutes pour essayer de voir les kiwis. Ouais, hier on l'a pas fait, il pleuvait trop. Ouais, et normalement il pleut pas ce soir. Nouvelle addition au Pokédex. Au Pokédex des arbres par exemple. Mamaku Black Tree Fern. Paul, il faudra que tu vérifies. On pense que c'est ces grands arbres là. C'est des mouches géantes. Tonight is the night. On s'en va voir les kiwis. C'est pas dit qu'on en voit. Mais en tout cas, on va aller se balader dans la forêt en pleine nuit. Bah, c'est chou blanc. Dommage. C'est kiwi blanc. Pas de kiwi.